Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons faire le bilan du mois de janvier. Donc on va faire un petit tour dans les épargnes, voir un peu ce que j'ai fait en économie. J'ai préparé des petites pages dans mon cahier. Je voulais avant tout remercier toutes les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés, parce que ça y est, nous avons atteint les 3000 sur la chaîne. Je prépare quelque chose, mais comme j'ai fait aussi appel à d'autres copines, mais voilà, j'ai pas envie non plus de les presser. Je ne peux pas vous dire quand, mais ça viendra, mais pas pour tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, en premier, on va commencer tranquillement. On va commencer par le récap des épargnes. Donc, pour ceci, je prends mon petit classeur. Après, il y a eu pas mal de dépenses dans mes enveloppes dans le mois, mais au niveau des épargnes, ça n'a pas trop bougé. Donc ça, c'est déjà bien pour commencer. C'est vrai que jusqu'au mois d'avril qu'on parte en vacances, j'aimerais bien épargner à fond. Parce que là, donc on commence l'année à 10 930 € et j'aimerais ne pas repasser en dessous, sachant que pour les vacances, il y a 2400 € de prévu. Donc si je pouvais aller en vacances mais revenir et pas passer sous la barre des 10 000, ça serait vraiment top. Alors, je prends mon petit stylo effaçable, mon nouvel ami. Pour le ramadan, donc j'ai toujours 100 €. Alors pour l'Aïd, j'ai regroupé dans une seule enveloppe, mais ça n'a pas bougé, donc j'ai toujours 250 € et 200 €. Alors je vais essayer que ça soit pas trop redondant pendant la vidéo, si par moment je vais faire... je vais peut-être vous épargner des calculs. Et voilà, c'est la première fois que je fais un peu ce format où on fait le récap que sur le cahier. Mais on va aussi choisir les nouvelles petites cartes pour le tirage au sort, des petites cartes pour le mois prochain. Donc ça va être chouette. Chèque culture, 80 €. Quand j'ai mis un V, c'est que c'est passé en virtuel. Pour l'école. Ah oui, là je me suis trompée. Non, c'est là qu'il fallait que je mette 200 € dans l'Aïd. Donc j'ai toujours 200 € aussi dans l'école. Anniversaire des enfants, j'ai toujours les 250. Le sport des enfants, on est passé à 90, on était à 70. Oui, je regardais si vous voyez assez bien quand même. Ça, c'est la 5e semaine. Alors, j'ai pu en remettre. On avait pris en début de mois 100 € pour la 5e semaine. Mais j'ai réussi à remettre 150 €, 50 € dans le mois. Repas de fin d'année, il n'y a rien. Le fonds d'urgence, donc on était à 500, on est passé à 800. Donc j'ai eu pas mal de gains, surtout les impôts, qui ont fait du bien. Réparation voiture, 300. La maison, on est à 480. Donc j'avais pris 20 € parce qu'on a racheté des poêles à Action. Donc mon mari 20, moi 20. Pour les vacances, donc j'ai mis 100 €, on est à 2500 €. Donc ça, 2400 pour Dubaï, 100 €, je commence donc une épargne pour les vacances au Liban en été. Et voilà pour les épargnes ici. Donc j'ai oublié de mettre cadeau, il est tout au début. Donc j'avais pris 50 € en début de mois, mais j'ai réussi. Il y a monsieur qui m'appelle en même temps. Donc, j'ai pris 50 €, mais j'ai réussi à les remettre. Donc, 150 €. Alors, pour la dernière épargne, nouvelle voiture. Nous allons aller dans le classeur ici. Donc, on a réussi à mettre ce mois-ci 132 €. Et j'avais déjà... j'ai 4600 € en virtuel de l'année précédente. Des années précédentes, donc 4600 plus les 132 qu'on a pu mettre dans les défis. Donc on est à 4732. Hop, j'ai plus qu'à faire le petit total. Bon, du coup, je sais pas comment j'ai fait mes comptes ici. Pourtant, j'ai essayé de vérifier 1000 fois avant de faire ça. Mais non, dans mes épargnes, j'avais que 9800 quand j'ai commencé l'année. Alors, je sais pas comment j'ai compté. Parce que j'étais loin de là. Donc, non, j'étais à 9800. Là, j'ai recalculé plusieurs fois. Donc, je me suis trompée. J'étais à 9800. Je n'avais pas atteint les 10 000. Mais là, je suis à 10 282. Bon, dommage. Mais il ne faut pas aller trop vite. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis trompée.
Bon, en tout cas, on a dépassé les 10 000. C'est déjà ça. Vaut mieux rester positif. Ensuite, on va faire le récap des défis. Alors, quand on avait commencé l'année, j'avais 335 € dans les défis parce que j'avais pas vidé le Made with Love et le défi des 5 €. Donc, je reprends mes économies du mois pour savoir combien j'ai économisé ce mois-ci. Mais on va d'abord faire par défi pour que je puisse mettre dans mon tableau. Alors déjà, dans la boîte des 52 semaines d'Emily Budget, donc j'ai fait 50, 70 €. Ensuite, dans mon challenge 1000 €, j'ai fait 21 plus 57 plus 3 plus 17. J'ai mis 98 dans ce défi. Le défi des 5 €, j'ai mis 35 €. Dans mon défi à moi, ça va aller vite, 10. Férié la lune, 6. Les petites cartes d'Agnès, je me souviens, c'était 30. Le rétro cards, c'était 20 € de Virginie. Dans les gnomes, j'ai mis 10. Ça, c'est le défi d'Aurélie, le Monopoly, j'ai mis 29. Linda, j'ai mis 20. Coco, j'ai mis 5, 6, 50. Mélina, j'ai mis 10. Hélène, j'ai mis 7. Siana, donc qui est dans mon classeur principal, c'est 21. Et enfin, dans le tranquillou, j'ai fait 13. Alors, dans mes épargnes seulement, j'ai pu mettre 442 plus 150 plus 10. C'est bizarre que j'ai mis 2 €. Ah oui, c'est parce qu'il y a les nouvelles voitures, c'est pour ça. Donc là, on avait mis 602 € juste dans les épargnes. Et donc, en tout, dans les défis et épargnes, vraiment le gros total, on a mis 59 plus 148,50 plus 33,50 plus 467 plus 34,50 et plus 265. Donc on a mis en tout, bon grâce aux impôts, hein, parce qu'on a déjà eu 437 € dans les impôts, j'ai eu un parrainage de 110 €, j'ai une régule de salaire de 98 €, YouTube 50 €, en fait c'était 140, mais comme il y a l'URSSAF, tout ça, enfin, et j'avais plus beaucoup au niveau de mon compte de la boutique et il fallait que je recommande des choses, j'y avais mis 90 € direct, comme ça, pour être tranquille, et donc j'avais pris que 50 €. Et dans les économies 2024, comme j'avais récupéré des sous après, j'avais eu 74,50 €. Donc beaucoup de gains. Ça n'est pas du tout tous les mois comme ça. Et c'est bien dommage. Donc 1007 € en plus. Ce qui fait... Ah oui, et sachant aussi que j'ai mis 140 € en début de mois. Ouais, il faut aussi que je rajoute le 1K dans mon récap des défis que j'avais pas fait avant d'ailleurs. Donc, dans... le 1K, donc ça c'est le défi d'Aurélie, les enveloppes dorées, donc j'avais mis 60 € en début de mois. Ensuite, alors ça c'est un petit peu embêtant pour vous, pour moi ça va, mais pour vous ça va être un peu embêtant. Boîte des 52 semaines, donc 52 semaines d'Emily Budget 70, mon challenge 1000 € 98, Siana 21. Férié et la lune, donc j'ai regroupé les deux, ça fait 6. Ensuite, petite carte et défi des copines, bah ça je vais regrouper donc dans mes petites cartes. Donc ça on va y aller après et je vais vider les petites cartes pour mettre les nouvelles. Et donc on va voir ce que je vais faire avec les sous. Donc 10, non je peux le faire de tête. Donc on a déjà mis 10, 40, 60, 70 dans les petites cartes. Donc ça c'est trop cool. 70 et enfin dans les défis des copines, là par contre il faut que je calcule, 29 plus 20 plus 6,50 plus 10 plus 7, Siana c'est à part, et plus 13. Donc on est à 85,50 € dans le classeur des copines. 85, 50. Le 5 €, qu'est-ce que j'ai dit le 5 €? 5 €, j'ai mis 35. Et le Made with Love, on a mis 50. Voilà. Donc ce mois-ci, autant dans mon budget, plus le reste, on a mis juste dans les défis
495,50. Voilà pour les récaps. Ensuite, je me suis fait une petite page où vraiment je regroupe juste les montants des économies. Donc en gain, on est à 769,50 €. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, en fait, j'avais un peu plus de gains entre guillemets. En fait, sur notre compte commun, on a la CAF de 435 €. Donc exceptionnellement, normalement on dépense beaucoup plus. On a la crèche de notre fille, mais en décembre on a eu que, alors il me semble c'était 191 € de crèche, parce comme elle a été hospitalisée 2 semaines et 1 semaine la crèche fermée, on a eu une beaucoup plus petite facture. Donc ça, et au niveau des enfants, pareil, c'était moins cher, on en a eu pour 105 € de cantine. Et ce qui fait, on a pu se rediviser avec mon mari 140 € divisé par 2, donc 69,50, donc 70. Mais je m'en suis servi quand j'avais été voir Aurélie, donc j'en ai eu pour 70 €. Donc voilà, c'est des gains que j'aurais pu mettre, mais bon, je me suis fait plaisir. Donc ça c'est cool. Et donc en économie sur les enveloppes, donc on fait les 1750 moins les gains de 769,50. J'ai fait 238 € d'économie. Donc heureusement qu'il y a eu les gains. Et donc comme on a dit tout à l'heure, donc dans les épargnes j'ai mis... Alors comment je vais faire ça? Parce que là j'ai compté dans les défis. Dans les épargnes j'ai mis donc les 602 plus les 30 €, ça fait 632 €. Et dans les défis, on l'a noté dans le récap, 495, 50. Alors est-ce que ça fait bien? J'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Mais si, parce que du coup 1000 plus les 140, on va voir. Alors comme quoi c'est bien de vérifier. Du coup j'ai refait mes calculs. Alors j'ai vu que en semaine 2 il y a 10 € que j'ai mis quelque part mais que j'ai pas inclus, et pareil en semaine 4. Faudrait que je revoie sans doute la vidéo où alors peut-être il y a un défi que j'ai mis quelque part, j'ai mis 10 € là, j'ai mis 10 € là, mais je l'ai jamais mis là-dedans. Bizarrement, parce qu'en plus je vérifie normalement avec vous en fin de vidéo, et donc je ne sais pas. Donc il y a 20 € qui se cachent quelque part, et je corrigerai après ça. Pour les gains, en fait je vais pas le faire maintenant pour pas vous embrouiller la tête avec tous ces chiffres, mais je vais reporter économie N-1, impôts, YouTube, enfin voilà, je vais faire une ligne pour chaque et puis je vais mettre les montants à côté. Puis si jamais par exemple, je dis n'importe quoi, YouTube ou impôts, j'ai de nouveau un gain en rapport, je ferai juste plus et le montant, comme ça à la fin de l'année je sais chaque catégorie de gain ce qui m'aura rapporté en plus. Voilà, donc ça je le ferai en off pour pas trop vous embêter. Ensuite là j'ai pas mal avancé, c'est sur mon virtuel, enfin rien d'exceptionnel, j'ai pas fait sur le décor mais plus sur le contenu. Donc sur mon compte, donc j'ai 2 livrés, donc il y en a un où je mets seulement pour ma nouvelle voiture, donc j'ai bien les 4600 €, et dans l'autre j'ai 1640. Donc en général j'enlève petit à petit de mon classeur l'espèce et je bascule, je fais un virement et je m'en sers pour faire mes remplissages. Donc comment ça se passe dedans? Donc par exemple la nouvelle voiture, je mets bien un V quand c'est ok, c'est en virtuel. Donc ça c'est bon, et après pour les autres je me suis laissé de la place. Par exemple pour les vacances, là j'avais mis 100 € dans le bilan de la 5e semaine, mais de toute façon j'avais besoin pour du remplissage, donc je les ai basculés en virtuel. Puis donc j'ai mis un petit V à chaque fois, et à chaque fois comme ça ici j'ai vraiment mon global comme sur mon application. Ça change, là j'ai mis plus 10 € parce que quand on ouvre le compte il faut obligatoirement 10 €, donc je les avais déjà depuis longtemps quand j'avais essayé de faire des économies sur mon livret. Donc j'avais déjà 10 €. Donc en vérité j'ai mis 630 plus les 10 € qu'on peut pas retirer, 1640. Donc voilà. Puis à chaque fois, donc dès qu'il y aura une dépense, je viendrai le noter en dessous. Par exemple là il faut que je commande les nouveaux chèques culture pour cette année. Après donc ce sera moins 80. Je noterai au moment de la dépense. Donc voilà, pareil, j'avais fait
un dépôt au mois de janvier de 500 € pour le fonds d'urgence. Là, au mois de février, je sais plus, hier, avant-hier, j'ai pris les 300 € pour mon futur remplissage et je me suis fait un virement dans mon livret. Comme ça m'évite d'aller retirer. Donc voilà, pour le côté un peu plus théorique, on va dire. Et on va passer donc aux petites cartes, voir ce qu'on va faire. Donc j'ai réfléchi. Comme je vous ai dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, je me suis servi de cette petite boîte pour mettre mes petites liasses de 5 €. Donc j'en ai 2. Voilà, petite musique en passant. Et donc mes petites cartes, je vais le basculer dans l'enveloppe noire. Donc ça me frustrait un peu de passer d'un défi à un autre, mais on va dire que l'enveloppe noire c'est juste pour garder l'argent, c'est tout. Je le ferai peut-être l'enveloppe noire l'année prochaine, mais vraiment dans les règles de l'art. Mais de toute façon, je pense pas que je ferai assez d'économies pour pouvoir la faire cette année. Donc, on va dire, ce sera juste pour ranger nos petits billets. L'enveloppe noire est là. Et donc, tac, je mets là pour, ça va me stresser, pour ma petite carte du mois de janvier, on a 10 €. Ah, je voulais faire changement pour celui-là. Pour le défi d'Agnès, donc on a 30 €. Hop, et je vais voir tout de suite si j'ai pas... Ouais, mon sac est là. Je vais aller échanger cela. Donc, comme je vous avais dit, pour les courses, puis même pour le repas boulot, je me suis dévancée. Comme là, on est lundi soir, j'avais absolument besoin d'argent parce qu'on a fait des courses dimanche matin. Alors, je vais échanger. Je vais faire ça et ça. J'espère que j'ai bien les 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc ça, et je prends les 10 € là. Donc il me reste de l'argent, je vais essayer d'en garder un maximum pour le bilan de fin de semaine. Et oui, donc comme j'ai dit, il fallait aussi que je prenne des sous pour manger le midi. Ensuite, la rétrocarte de Virginie Prospérance, donc on a 20 €. Et ensuite, donc j'enlève parce que je ne vais pas cumuler dans les enveloppes à 7, c'est pour ça. Donc vous savez même pas à quel point c'est un temps de réflexion de savoir comment on va se débrouiller. Et enfin, pour les gnomes, 10 €. Donc ce qui fait, normalement nous sommes à 70, c'est bien ça. Hop, donc ça, c'est bon. Et on va basculer ici. Je vais essayer de me trouver... là, je vais pas barrer pour pas salir l'enveloppe. Bah non, ça je dois laisser là, on doit cacher. Hop, 70 €. Dans l'enveloppe noire et on va pouvoir redébuter un nouveau mois. Je vais essayer de me trouver un petit autocollant ou quelque chose. Je trouvais ça bien l'idée qu'elle avait fait l'année dernière, Aurélie. Ou un petit strass ou voilà. Ah mais non, en plus je suis bête. Je dis je veux pas salir, mais non, en fait je crois qu'elle avait prévu le coup. Ah mais oui. Comment je dois faire, Aurélie? Parce que je crois on pouvait faire une croix derrière, non? Ah bah sinon je fais comme ça tout simplement. Si je fais une petite croix ici. Là je ne salis pas l'enveloppe. Voilà. Ah oui mais il faut pas que je sorte. D'accord, ok. Non, il faut le temps que ça monte. Le temps que ça monte. Et voilà, donc ça, c'est terminé. Ensuite, on va pouvoir tirer au sort. Donc, j'en tire 2 au sort. Donc, il y aura les gnomes, ma petite carte, et ensuite, qui allons-nous avoir? Alors, il y a Hélène de Budget Thérapie. Et ensuite, nous avons Céline, mes économies et défis. Alors, il faut que je vois, j'ai un petit doute que la carte ne rentre pas. Alors, Céline et Hélène. Alors, Hélène, normalement, ça rentre, je pense. Alors là, il n'y a pas de mois. Hop. Allez, on prend celle-ci.
fermer ça. Et ensuite ici, est-ce qu'il y a des mois? Non, il n'y a pas. Donc pareil, hop. Une au hasard. Celle-ci. On va la gratter, hein. Je peux pas attendre. On va voir. Tac. Alors, celle-ci. Ah bah on reste dans le bleu. Celle-ci pour Hélène et celle-ci. J'ai pas envie de patienter. On va gratter. Allez. 15 €. Bah cool. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite carte de février, 12 €. Donc ça va, j'ai des plus petites sommes que le mois dernier. Et pour mon défi, février. Et voilà. Comme ça, on est parti. Il faudrait que je refasse des petites protections. Donc là, on est en février. Hop. Hélène. Ah oui, Hélène, c'est combien? 11, 12, 13, 14, 20 €. Ensuite, Céline. Alors là, j'ai un petit doute. Ah, ça rentre trop bien. Trop contente. Et enfin, février pour les gnomes. Non, ça va. Là, j'ai des plus petites enveloppes. Comme ça, je vais pouvoir peut-être plus aller chez les copines ou dans la nouvelle voiture. Donc voilà, moi, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Ça, je vais le faire plus tard. Hop. Et ça, une fois que je les aurai, enfin toutes les copines seront passées, je remettrai tout dedans. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Je crois que c'est bon. Bon, quelle chance, ma vidéo a coupé, mais vraiment 1 minute avant la fin, quoi. Donc je vous disais que ça y est, j'ai préparé mon petit carnet pour vous tourner la vidéo du budget pour le mois de février. Donc je pense je vous la posterai samedi matin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye!